Au loin, vous voyez comme une pierre d'apex qui apparaît à travers les arbres et à travers les brumes. En vous rapprochant, vous vous apercevez que cette pierre d'apex appartient à ce qui devait être un gigantesque bâtiment qui aujourd'hui penche d'un côté. Une magnifique gravure d'une femme nue sur l'une de ses faces. Vous arrivez en face de la reine engloutie. Une question par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, on a eu quoi exactement? On a eu la colère comme péché capital, la colère, l'avarice. C'est tout. De ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui a été dit sur ici? Que les seigneurs étaient noirs et corrompus? Du coup, est-ce qu'on serait dans le même pays que ce qui équivaut aujourd'hui à Manimar ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. Non, Manimar c'est plus haut. Ça s'appelle plus haut, ok. Manimar c'était pas non plus le même lieu que Point de Sable. Mais c'est marqué Irespan, Manimar, si je me trompe pas. En tout cas, ce serait par là, ouais. Oui, Même, Ayerspan, c'est le nom du grand grand pont qui était écroulé à demi, en dessous duquel il y avait le quartier pauvre. Ok. Et vous savez que Eurythnia était une des 7 nations qui formaient l'ancien empire du Tassilon et qui était sous la gouverne du seigneur des runes Sorchen. Enfin, On la sait seigneur des runes Sorchen. qu'est-ce qu'on sait d'elle, à part qu'elle est dessinée sur la pyramide. Tu penses? Bah oui, ça fait plus aucun doute maintenant. Eh bien, il semblerait que cette créature était attirée par la luxure et faisait venir des esclaves des 4 coins du monde pour se livrer à des débauches tout aussi lubriques que sadiques. une personne tout à fait charmante. Réjoui de la rencontrer. Donc, de ce que j'ai compris, vous avez déjà eu affaire à des seigneurs des runes, des anciens dirigeants du Tassilon? Euh, Non, pas directement. Mais leur magie est encore présente et différente de ce que nous connaissons, ce qui rend relativement imprévisible les choses que nous avons pu trouver précédemment, les effets que ça peut avoir. Point de Sable, par exemple, avait des reliques tassiloniennes qui étaient affiliées à la colère et qui ont malheureusement affecté notre ami Srendil, Je confirme. notre plus grand malheur. Mais effectivement, les seigneurs des runes maîtrisaient une puissante magie runique et ça ne m'étonne pas qu'elle ait laissé des traces. T'en savais quelque chose, Rokan? Je m'intéresse de près ou de loin à tout ce qui a trait de près ou de loin à l'archéologie, à l'histoire de la Varisie, donc, et du Tassilon, forcément. Et on a trouvé dans une de ces ruines une espèce d'image d'un ancien seigneur des runes. Il avait l'air d'être en reconstruction, on aurait dit. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Ce que nous a dit le vieux Tengu à propos des esprits qui se réveillent. Je pense que celui qu'on va trouver dans cette pyramide, au contraire des autres, sera bel et bien réel. N'aura peut-être pas tout son pouvoir d'Aslan, mais sera réel. Qu'on fasse très très attention. Oui, je confirme. J'espère vraiment qu'on ne doit pas affronter des êtres aussi puissants. Nous ne faisons clairement pas le poids. De toute manière, peu importe l'ennemi qui se dressera devant nous, il faudra que nous le mettions à terre. Oui, mais je tiens à le rappeler, ceux qui ont fait l'Empire du Chalast, qui ont inventé la magie des runes, sont des Aslans. Ils sont extrêmement puissants. En est une, bien qu'elle ne soit pas à sa force, je pense, optimale. Faudra vraiment s'en méfier, sinon on va tous y laisser notre peau. Oui. C'est certain. C'est sûr, mais c'est un risque à courir malheureusement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, la plus grande prudence est requise. Bon,
On est venu jusque-là. Rendil, t'as quelque chose à nous dire? Courage, mes frères. La mort nous attend sûrement, mais soyons dignes. Pas mal. Espérons que nous retrouverons le jeune borgne. Si on ne devait pas le retrouver, espérons que nous puissions faire payer à ces démons pleinement le prix de notre souffrance. J'espère surtout qu'elles sont là. Et que nous pourrons faire quelque chose, si ce n'est... nous ne réussissons pas à sauver Rain, au moins puissions-nous les arrêter. Mais... j'ai confiance, j'ai foi, je me dis que... nous ne devions pas sauver Rain, nous ne serions sûrement pas arrivés jusqu'ici. J'ai confiance en vous. Merci, Tilia. Confiance en vous également. Merci, merci. Allez, allons-y. Vous vous rapprochez donc de la pyramide, qui est fortement penchée dans le sol. Aucun signe de vie ne semble se manifester dans les alentours immédiats de cette pyramide. Même les coassements des grenouilles, même le zonzonnement des oiseaux, des insectes, pardon, se sont tus. Même le vent ne se fait pas entendre. Quelques gouttes d'humidité qui se condensent au bout des branches mortes de ces troncs d'arbres eux aussi morts font quelques petits clapotis en tombant dans les flaques que les dites branches surplombent. L'ambiance est lourde. Et vous êtes au pied de cette pyramide, de l'eau à peu près jusqu'au tibia, mi-cuisse. Et vous êtes au pied de cette pyramide. En faisant quelque peu le tour, vous distinguez à moitié, non pas dans l'eau, mais qui donne sur une espèce de petit surplomb de boue. Vous voyez une entrée sombre qui s'enfonce dans les flancs de la pyramide. J'aimerais si possible me concentrer et essayer de détecter la présence de magie. Eh bien, tu sens effectivement que ce lieu était un haut lieu de magie, il y a fort longtemps de cela. Une impression très diffuse, très lointaine. Le couloir avance sur peut-être 7-8 mètres. Et ensuite, un escalier descend. Fait un premier angle vers la gauche de 90 degrés. Puis un deuxième angle sur la gauche de 90 degrés lui aussi. Ensuite, cela avance à nouveau. De nouveau un angle d'une 90 de degrés. Et chaque fois, c'est un escalier l'escalier continue à descendre. Vous vous retrouvez de nouveau dans la même direction que le couloir d'entrée. Et cette fois-ci, au bout du couloir, un escalier en colimaçon, cette fois, descend dans les entrailles de la pyramide. Et vous avez l'impression étrange que la pyramide est effectivement penchée, mais que la gravité vous semble normale. Vous êtes effectivement attiré vers le sol, pas comme si vous étiez dans un bâtiment penché, mais comme si le bâtiment était
parfaitement droit. Vous remarquez qu'il y a au sol, partout dans le couloir, dans les couloirs qui vous ont amené jusque-là, quelques traces boueuses de pas qui ont l'air d'être relativement anciennes, d'autres moins, mais dans l'ensemble plutôt anciennes. Et vous arrivez enfin en bas de l'escalier en colimaçon. Devant vous s'ouvre une pièce aux dimensions énormes. Une trentaine de mètres de côté, pour à peu près une vingtaine de mètres de haut peut-être. Eh bien, j'entre dans la pièce. Je le suis. Moi, je vais aussi suivre mes amis le plus discrètement possible. À première vue, les cadavres qu'on voit, ils ont l'air d'être récents. Enfin, frais. Non. Non, non. Ok. Enfin, le cadavre le plus proche de vous, sur la droite, a l'air d'être un peu plus frais que les autres, dans la mesure où il y a encore de la chair sur les membres, de la chair en putréfaction. J'aimerais me reconcentrer et refaire une détection de la magie. La même impression que tout à l'heure, cette impression d'une magie, comment dire, endormie. Ben, je vais l'exprimer à mes camarades et leur dire que la magie me semble aussi endormie que ce que j'ai ressenti à l'extérieur. Mais restons tout de même sur nos gardes. Effectivement, restons sur nos gardes. Je vous propose d'éviter le cercle qui est au milieu. Et qu'est-ce qu'on voit exactement Attends, je vais entourer ici. C'est quoi? C'est une statue ou bien... Bitonio. Non, ça n'est pas un... Ça semble être le cadavre d'un troll des marais. Ah, ouais. Est-ce qu'on arrive à voir de quoi il est mort? Est-ce qu'il a des blessures particulières, des armes, des morsures, quelque chose? Oui, il a l'air d'avoir été griffé. Il a l'air d'avoir été mordu. Et il a l'air d'avoir été aussi écrasé. Petite question. On a mis combien de temps pour arriver jusqu'ici, au moment où Rain a disparu? 2 semaines, je dirais. Un petit peu moins. On avait 3-4 jours et 3-4 jours encore jusqu'à Douka. Un peu Cette plus en fait. créature est vraisemblablement morte avant que Rain ait été enlevé. Ok. Et celle-ci, où je me suis dirigé? Eh bien, tu vois que c'est une espèce de cocon qui est dans une espèce de nid. Et ce cocon a l'air... Enfin, dans ce cocon, il y a l'air d'avoir les restes d'un humanoïde. Ah. Genre cocon... Cocon de chenille ou cocon d'araignée? Enfin, qu'une araignée ferait autour d'une de sa victime. Ça pourrait être effectivement le cocon fait par un insecte qui aurait fait ça à sa victime, tout à fait, ouais. Ok. Et les statues, qu'est-ce qu'elles représentent? Elle représente des guerriers tassiloniens. Et l'homme là? Celui qui est à tes pieds. Eh bien, ça a l'air d'être un homme, enfin un cadavre hein, qui a l'air d'avoir perdu énormément de sang, qui s'est coagulé au fil du temps, et ça n'est plus qu'une mare rougeâtre, sèche en fait. Il avait l'air d'être assez lourdement équipé, une armure épaisse, mais les choses un peu sèches qui sortent
de toutes les, comment dire, de toutes les anfractuosités de l'armure, et la forme de l'armure te laisse croire que l'armure a été écrasée et que la pulpe qui formait le corps de cette personne a été expulsée, comme si tu écrasais une orange dans ta main ou une tomate. Carrément, quoi. Charmant. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'absolument gigantesque qui a fait ses victimes. Combien fait de hauteur la salle déjà? Une vingtaine de mètres. Il y a des chances du coup, ouais. J'aimerais fouiller dans mes connaissances de religion anti-Sarenrae, c'est-à-dire la Machtienne, et me demander si ça ressemble à des rites comme nous avons déjà pu observer chez Nualia. En me mettant en idée que maintenant elle est capable d'invoquer des démons vraiment. C'est... Comment dire? Même si c'était barbare et brutal, ce que faisait Nualia avait l'air d'être, comment dire, calculé. Ça avait l'air d'être ritualisé. Là, il te semblerait plutôt que c'est suite à un combat. Ce qui reste de ce pauvre homme en armure le montre bien, il a une épée longue à la main. Du reste, le troll des marais avait, lui, un gigantesque gourdin à la main. Toutes ces créatures ont l'air d'avoir été tuées plus ou moins en combat. L'étoile qu'il y a au centre, c'est pas la Siédron, elle a 8 branches, hein. C'est exact. Ok. Moi j'aimerais bien essayer de scruter le plafond et essayer de voir s'il y aurait pas quelque chose au-dessus de nous. Eh bien, non, il n'y a. Enfin, si tu penses à des créatures éventuelles, il n'y a rien. Enfin, il n'y a aucune créature qui a l'air de vous attendre au plafond. Si la marque au sol fonctionnait comme un téléporteur, C'est ce que j'ai pensé aussi. Ouais. si elle invoquait un puissant monstre qui réduisait toutes les victimes qu'on l'envoie ici à néant. Observer ça de plus près et essayer de voir si ça me dit quelque chose. Bien, oui, il te semble avoir vu cette rune dans les ouvrages que tu as lus sur le Tassilan. Et qu'est-ce que ça évoque? Que faire, que faire? Bah, essayer d'aller bidouiller cette statue qui est là. Et je sais pas, peut-être la lance, essayer de faire trouver un espèce de levier, quelque chose. À la différence de la statue que vous aviez trouvée, où il y avait une vouge qui pouvait s'enlever, là, c'est tout fait d'une seule pièce. Et Je crois que c'était, je sais plus si c'était dans les catacombes de la colère ou bien à Picchardon, mais je crois que c'était dans les catacombes de la colère que vous aviez vu cette statue de Karzoug. Ouais, c'est Mais juste. c'est pas comme la statue de Karzoug, là c'est vraiment tout d'une pièce. en regardant bien toutes les statues, on trouve pas de mécanisme, quelque chose, un passage secret. Tu prends bien ton temps et tu ne vois pas ce genre de choses, non? Camarade, je n'ai vraiment pas envie d'entrer dans ce cercle. Pourtant, je t'ai vu le traverser. Exactement. Ah, j'ai fait le tour. Moi non plus, mais il va falloir peut-être se risquer à essayer à faire quelque chose. Alors que vous êtes dans cette disposition-là, le, le, le seau qui est au milieu du cercle commence un peu à rougeoyer. Je me rapproche un peu. Moi je me recule.
Alors, Je- quand Rokan commence à se rapprocher, le seau se met à rougeoyer un peu plus, alors que Tilia se recule, le rougeoiement diminue. Que faisons-nous? Vous voyez Tilia frissonner un peu. Et si on se mettait au 4 points Carigno? Ça me semble bien, mais est-ce qu'on veut vraiment activer ce truc? On est venu là pour ça de toute façon. C'est vrai, Pour l'instant, on n'a pas croisé les dangers que tout le monde nous vantait. c'est vrai. Donc je me dis qu'il y a encore autre chose à voir, à mon avis. Prenons le risque. Tilia, Je sais pas, est-ce que nous ne pourrions pas, avant d'activer ça comme ça, nous préparer un peu, je ne sais pas, par exemple, préparer un piège ou quelque chose, si une créature qui a été capable de tuer un troll des marais arrive dessus, j'ai pas envie qu'on se hâte. elle n'a pas tort. En tout cas, ce qui a tué ces créatures doit être quelque chose d'énorme ou de très puissant. À quoi tu penses? Je ne sais pas. Est-ce Non, que... je disais pour le piège, à quoi tu penses? Ah ouais, pardon. Je sais pas, nous pourrions déjà préparer une corde que nous mettrions au sol et qu'il nous suffirait de tirer pour entraver les pieds de quelque chose si jamais quelque chose apparaissait au milieu de ce cercle. Ou, je ne sais pas, allumer un feu pour, à proximité pour essayer de tirer justement la créature si c'est une créature agressive dedans. Des choses dans ce genre qui pourraient nous être utiles. Effectivement, on pourrait essayer de préparer une corde. Ça peut déjà être pas mal. Euh, Personnellement, je vais préparer mes carreaux fumigènes dans mon arbalète. Au cas où. Moi, j'ai pas grand chose à préparer de moi en termes, malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour préparer un piège éventuel? Kourou, une idée? J'ai réfléchi et j'ai pas trop d'idées. On pourrait effectivement mettre, je sais pas, une espèce de corde entre les deux statues. On pourrait faire un nœud coulant au cas où pour essayer de lui attraper les pattes. Ça peut être une bonne idée en espérant que la corde soit assez résistante pour d'éventuels démons, je sais pas quoi. Et Mais je c'est pense vrai que nous que pourrions tous tenir la corde pour que, si c'est qu'elle ne soit pas au sol, mais qu'elle soit un petit peu relevée, en étant à l'extérieur du cercle, bien sûr, mais que comme ça, nous puissions manuellement resserrer la corde autour des corps ou des pattes de ce qui sortira de cercle. Et bon, le feu est souvent assez efficace contre la plupart des créatures. Je me dis que avoir un feu avec des torches prêtes à être lancées sur l'ennemi peut toujours être une bonne solution, ne serait-ce que pour l'aveugler ou désorienter. On est capable de se les lancer dessus, hein. Et c'est pour ça que je prévoyais des torches et vu la distance à laquelle nous serons, il nous suffira de tendre le bras et non de les lancer. Dans ce cas-là, j'ai aussi vite fait de lui mettre un coup d'espadon dès qu'il apparaît. Enfin, c'est ce que je me dis. Je me tiens prêt à frapper si quand quelque chose doit apparaître, je le tranche direct. Je ferai plus de dégâts qu'à simplement avec une torche. C'est ce que je me dis. par contre les cordes c'était une bonne idée. Arrête de mâcher pendant que tu parles. Moi perso, à la limite, on pourrait même carrément je t'enflamme. Moi je pourrais enflammer mon espadon avec ton sort et puis je tranche dans le vif, puis pendant que deux autres tiennent une corde quoi. Ouais. Et écoute, je peux déjà me préparer d'avance, mais si si rien n'apparaît ou si par chance c'est Rain qui nous apparaît, je préférerais ne pas lancer ce sort d'avance. Sait-on jamais, peut-être que nous aurons de la peine à ressortir de cet endroit et je ne veux pas le lancer dans le vide. Ok, je comprends, mais moi bah, je me tiens simplement prêt alors avec mon espadon quoi. Préparons une corde. Parons bien une corde. Ouais. Alors le but c'est quoi? C'est de le faire trébucher ou de faire un nœud coulant pour essayer de l'entourer entre ses jambes? C'est une bonne question. C'est le cas, tu peux tenir un bout de la corde et puis moi je tiens le rond.
Je le dispose en tout cas vers le cercle. Mhm. Bah, on pourrait tous tenir. Enfin, on peut même limite faire plusieurs cordes et puis. Enfin, ou genre 2 cordes, mais si. Bah, ceux qui ont le plus de force, je pense que c'est Srendil et Kuro. Si vous mettez l'un en face de l'autre, vous pouvez tirer les deux chacun dans une direction, ce qui fait que la chose ou personne sera immobilisée au milieu. Non, c'est sûr, mais Ou pourra trébucher d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. c'est sûr, mais comme je tenais enfin comme je comptais me tenir prêt avec mon espadon, Alors, per- Raokan et Kuro. ouais, Et toi, tu te Ouais, tiens prêt à attaquer. parce que moi je perdrais en force si je dois lâcher mon espadon d'une main. On fait ça ouais, alors. on fait ça. Ouais. Ça marche. Qui a une grande corde? Moi, j'ai toujours de la. Pas de corde. Moi, je pense pas que j'en avais racheté en fait des cordes. Moi j'en ai une de 50 feet, je sais plus à combien de mètres ça équivaut. 3 pieds, ça fait 9 mètres. Ouais, c'est bon, c'est largement. Ouais, Ah non, attends. Qu'est-ce que je dis? 3 pieds, Ouais. ça fait 1 mètre, Je excuse. me disais, attends, ça putain. Bah du coup, 50 divisé. Rope, c'est corde. Ouais, Ouais. 50 Oui. feet. pareil. Bah alors je vais prendre ma corde et puis je vais la passer à Kuro. Donc vous avez à peu près 2 cordes qui font à peu près 16 mètres. En tout cas, je passe la mienne à Kuro, je la tiens aussi. Et on fait un nœud coulant au milieu en fait, qui va se resserrer si on tire chacun d'un côté. On peut faire ça, ouais. Ça peut être pas mal du tout. Alors on le fait assez large le nœud coulant qui fasse vraiment la superficie du truc. Ouais. On fait ça. Et on se tient un petit peu à l'extérieur. Ok. Et on prend bien notre temps pour faire un beau nœud. Ouais. Ok, pas de problème, vous y arrivez. Otilia. Prête? Sarenrae, aide-nous. Au moment où Tilia s'approche du cercle, le rougeoiement du seau est à son maximum. À l'intérieur du seau, dans l'octogone central, commence à se former comme un nuage. Un nuage fait d'une espèce de comment dire, d'une espèce de brume rougeâtre qui prend une forme humanoïde. On tire. Non. Alors Ah, attends, la attends. corde, tu Ouais, dis. la corde, je disais. Alors attends. L'image se forme petit à petit et vous voyez cette créature enfin, l'image de cette créature qui flotte dans l'air devant vous. Elle a l'air d'être transparente, comme faite de brume. On tire pas. Elle Et se là, manifeste lentement. très lentement. Et vous la voyez comme si elle était en train de danser. Et il y a comme une espèce de dissonance dans l'air, quelque chose de gênant. Et d'un geste gracieux, la créature pointe une de ses mains en direction de 1 Rokan, 2 Tilia, 3 Srendil, 4 Kuro. Tilia, la créature a l'air de lentement se tourner vers toi. Putain, j'hésite à la trancher direct dans le vif, hein. Et tu vois qu'elle te dit: je détruis tout, eau, chair et vie. Jamais je ne me repose car je suis infini.
Ni l'acier des armes, ni la roche des montagnes ne me résistent. Dévoreur sans fin, mon appétit n'a pas de limite. Qui suis-je? Et là, les autres, si vous essayez de parler, aucun son ne sort de vos gorges ni de vos bouches. Il n'y a que Tilia qui a l'impression qu'elle peut parler. Le temps. Tu es intelligente. La créature continue sa danse, se tourne vers Kuro et pointe de ses doigts décharnés Kuro et lui dit: Je suis le commencement de l'effroi, la fin de la durée et de l'espérance, le commencement de toutes les extrémités et la fin de chaque contrée. Qui suis-je? Répète un coup. L'apparition ne répète pas. Mais bon, Fred va répéter pour Stefano. Je suis le commencement de l'effroi, la fin de la durée et de l'espace, le commencement de toutes extrémités et la fin de chaque contrée. Qui suis-je? L'espace. Et là, la créature prend un air furieux et elle te dit: c'est faux! Ignare inculte, défends-toi contre ton inculture! Ah! Et là, la créature a l'air de se fondre en une espèce de tornade rouge qui prend tout à coup une forme qui se matérialise instantanément au-dessus de vous.